Il y a quelques années de ça, j'étais exactement dans la même situation que toi si tu as cliqué sur cette vidéo. C'était littéralement que je savais globalement comment ça fonctionnait le trading, mais j'avais pas un process clair. Aujourd'hui, je sais exactement quoi faire devant un graphique qui est vierge. L'objectif de cette vidéo, te faire passer de je sais pas quoi faire devant un graphique qui est vide à je sais exactement quoi faire, c'est-à-dire quelle stratégie adopter, où mettre mes alertes et comment prendre des trades, comment faire des gains entre guillemets, même si c'est pas magique. Et je vais essayer de le faire sans montage en moins de 15 minutes. C'est mon objectif à moi. On va essayer de voir si tu arrives à tenir. Et puis, let's go. Parfait, nous voilà sur le graphique. Je vais mettre ma caméra en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Peut-être que tu y verras plus clair. Ici, on est sur le gold, donc XAUSD, ça s'appelle. C'est littéralement le cours de l'or en direct. Ok, on peut le trader. Tu vas voir, c'est assez simple. On va clear tout. Donc tout ce que j'ai mis auparavant, on s'en fout un peu de ce qui s'est passé. Mon objectif, c'est d'expliquer comment je prends mes trades de façon claire. Tu vas voir, il n'y a rien de sorcier. Il faut savoir que le marché, il fait des mèches et des bougies. Aujourd'hui, on est en daily, tu vois, donc ici on est en daily. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque bougie, c'est une journée, ok, 24 heures. Dans cette bougie de 24 heures, tu te doutes bien, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des montées, des descentes, etc. Il y a des mèches, donc les mèches, c'est les petits traits, entre guillemets, que tu vois juste ici. Tac. Et tu as le corps, bon, c'est la bougie, ça globalement, je pense que tu le sais. Et en fait, qu'est-ce qu'une liquidité? Moi, je trade la liquidité, c'est littéralement le plus haut et le plus bas d'une bougie. Donc ça peut très bien être une mèche comme un corps. Nous, on va toujours prendre des mèches, ça s'appelle des liquidités. Plus la mèche va être grande, plus il y a de chances qu'il y ait énormément de liquidités. Pourquoi? Parce que tu te doutes bien que quand je mets un short, par exemple, je sais pas, ici, tac, je mets généralement mon plus haut, enfin mon stop loss sur un plus haut. Donc ici, tac, je mets mon short, je le mets sur un plus haut. Et tu te doutes bien que sur une liquidité en daily comme celle-là, il y a énormément de gens qui ont mis des shorts. Il n'y en a pas une ou deux, tu vois. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va aller chercher justement ces shorts-là. Et ça s'appelle les liquidités. Le marché se déplace uniquement de liquidité en liquidité. Et c'est pour ça que ma stratégie fonctionne et qu'elle a forte chance de fonctionner par la suite. Parce que le but du marché, on ne vit pas dans le monde des bisounours, c'est de trap un maximum de monde. C'est de faire de l'argent sur le dos des gens, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je trade de 14h à 16h30. Je t'avais déjà fait une vidéo où j'en parlais. Et mes trades ne durent pas plus de 2 heures. C'est-à-dire que si je prends un trade, je sais pas, à 16h29, à 18h29, il faut qu'il soit coupé. Peu importe si je suis en gain ou en perte. C'est pas l'important. L'important aujourd'hui, ça va être ça va être de comprendre qu'est-ce que je fais pendant ces 14h à 16h30 et aussi quelle préanalyse je fais de 13h45 à 14h. Préanalyse, c'est ce que tu vas faire avant de trader. Tu vas voir, ça dure pas plus de 15 minutes, ça sert à rien de rester collé 2 ans sur ces graphiques. Enfin, 2 ans, tu m'as compris, genre 8 heures, 7 heures. Il y a des gens qui dorment pas, il y a des gens qui sont pas rentables. Moi, aujourd'hui, je suis rentable et je trade littéralement moins de 2h30 par jour. Et quand je dis 2h30, c'est juste ma période, ma fenêtre de trading. En réalité, je fais juste ma préanalyse, je mets mes alertes et je peux faire ce que je veux, tu vois. Du moment que quand mon alerte sonne, je sache exactement quoi faire, à quel moment. Ok. La première chose dont on va parler, ça va être les previous daily high et les previous daily low. C'est en gros le plus bas et le plus haut d'hier. Aujourd'hui, actuellement, il est 3 heures du matin. Je vais pas te faire une session de trading aujourd'hui puisque nous, on trade à 14 heures. Rappelle-toi. Ok. On va prendre un jour au hasard. C'est quoi? On va prendre mercredi parce que c'était un jour qui était plutôt intéressant. Mercredi, donc c'est comme si on tradait à jeudi. Eh ben, on va faire en sorte. Je vais recommencer. Nous, on veut trader jeudi. Donc, admettons qu'on est jeudi et on veut prendre des trades à 14 heures. Et bien, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le plus haut et le plus bas d'hier, premièrement. C'est la première chose qu'on va faire sur le graphique qui est vierge. Ok. Maintenant, le petit conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser le petit aimant que tu vois ici. Ça va te permettre, en fait, d'être focus sur les bougies. Tu vois, ici, mon curseur, il se focus directement sur les mèches ou les corps. Ok. Tu vas prendre ça et ton rôle, ça va être de tracer le previous daily high et le previous daily low. Ici, on est sur le plus haut d'hier, donc mercredi, puisqu'on trade jeudi. Donc, on va cliquer. Ça s'appelle le PDH. Tac, je vais mettre en majuscule. PDH, donc Previous Daily High. Ensuite, le plus bas de mercredi, c'est le Previous Daily Low. Donc, le plus bas d'hier, entre guillemets. Tac, parfait. Maintenant qu'on a tracé le plus haut et le plus bas d'hier, on a juste à analyser la tendance. Là, on est sur des matières premières. Donc, surtout l'or, ça évolue chaque jour. Et c'est souvent à la hausse, tu vois, puisque c'est une matière qui se fait de plus en plus rare et qu'on ne peut pas dupliquer. Donc, forcément, l'offre et la demande fait que le prix
augmente tous les jours, mais on regarde toujours, peu importe l'actif que tu vas trader, parce que moi je trade l'euro USD et le GBP USD. Donc on est haussier, on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. On va venir en H4 et on va essayer de repérer des zones intéressantes. Tu vas voir que mon système, il est simple. Mon système, c'est j'ai des liquidités en daily et je vais affiner au fur et à mesure, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là pour prendre des trades justement en parallèle de ça, tu vois. Donc en fait, on va vraiment venir décortiquer daily, H4, H1, tu vas le voir, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si tu veux que ça soit plus clair, etc., on peut prendre un call de 20 minutes complètement gratuitement ensemble pour analyser et te donner plus de détails aussi sur ta situation, savoir si réellement cette stratégie peut fonctionner sur toi et aussi t'apporter plus de détails. Maintenant, c'est sous candidature, donc si je vois que tu es motivé, je te prendrai. Par contre, tous ceux qui veulent s'acheter une Lamborghini en un mois, vous pouvez limite déjà quitter cette vidéo, premièrement. Et puis, let's go. Donc là, on est en H4 et on va repérer des zones intéressantes. Ok? Est-ce qu'on a des zones intéressantes? On a un fair value gap ici. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, je vous ferai une vidéo limite. Dites-le moi en commentaire si vous voulez, je vous explique comment ça fonctionne les fair value gap, etc. Mais en gros, c'est une zone où le marché rebondit. C'est le creux entre le plus bas de la première bougie, donc ici, tu vois, tac, et le plus haut de la troisième bougie. Si ça forme un creux, ça s'appelle un fair value gap. Ça s'appelle une zone d'imbalance, donc une zone de déséquilibre que le marché aime bien aller chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le marché a plutôt bien rebondi, donc il a clôturé au-dessus, donc il y avait des gens avaient envie de vendre à ce moment-là, des institutions, et ça a été invalidé, donc le marché a plutôt mal réagi juste après, il est reparti à la hausse. Donc ça s'appelle un IFVG. Quand un FVG n'est pas valide dès le début, donc si le marché ne le respecte pas, il va servir de support ou de résistance par la suite. Nous, il nous a servi de support, tu vois. Le marché n'a pas été validé ici, donc il l'a validé juste ici. On va pas rentrer dans les détails. Mon but, c'est pas de te perdre, c'est de t'expliquer comment je fais étape par étape. J'affine les zones, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ici, on a notre previous daily low et notre previous daily high. Donc le plus haut d'hier, le plus bas d'hier. On est en H4. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en H4? On voit que le marché fait constamment des plus bas. Tu vois, il va chercher toujours les liquidités ici, tu vois. Il va chercher des liquidités. Il va chercher des liquidités. Et on dirait qu'en H4, il a l'air plutôt baissier, tu vois. Ou du moins, il a l'air de préparer quelque chose. Il va toujours chercher des plus bas, mais il remonte à chaque fois. Tu vois ce qu'il fait? Il va chercher des plus bas, mais il clôture toujours au-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un marché qui est assez piégeux. C'est on va se faire croire qu'on part à la hausse, mais en réalité, on clôture juste au-dessus et on repart à la baisse. Ça s'appelle de la manipulation, mais nous, on s'en fout, puisque regarde, c'était à 7h, 11h, 15h. Bon, ici, ça aurait pu être intéressant, mais nous, on trade jeudi, là. Et tu vois que le marché manipule beaucoup dans ces jours-là. Faudra voir si c'est des news, enfin, si c'est des jours où il y avait des news échos, c'est fort probable. Mais les jours où il y a des news échos, les marchés sont plus piégeux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, jeudi? Donc, on a pris des liquidités en H4, tac, première ici, deuxième ici, et si on retourne en H1 pour affiner nos zones, on voit qu'on a une session asiatique. Je te ferai une vidéo là-dessus si tu veux, mais je vais t'expliquer globalement qu'est-ce qu'une session asiatique. C'est de 1h à 9h du matin, les Asiatiques trade comme les Européens, comme ceux de Londres ou comme les New-Yorkais. Les New-Yorkais. Bref, c'est pas important. Et ben, les Asiatiques, ils forment un range. Donc, ils forment un plus haut. Donc, un range, c'est une. Comment je pourrais dire ça? Une zone de prix avec bah, le prix à l'intérieur, tu vois. Je vais t'expliquer. Ici, il y a le prix, tac. Et ben, ça va forcément former un plus haut et un plus bas. D'accord? Ça s'appelle un range. On va l'appeler le range de la session asiatique. Range asiatique. Voilà. Ok. Et ben en fait, moi j'ai pas trop envie de me casser la tête à essayer de toujours tracer la session Asiat. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise un indicateur qui me le fait à ma place. Ça s'appelle session de trading. Tu modifies, tu mets exactement la même chose que moi. Donc dans l'indicateur, tu écris session de trading. Je vais vite parce que c'est pas trop important. Et dans les paramètres, tu mets exactement la même chose que moi. Tu décoches tout, tu fais en sorte d'afficher que la session asiatique, le reste on s'en fout, et tu mets les mêmes horaires que moi. Donc 9h, 17h30 en Asiat / Tokyo. D'accord. Ça va te permettre de voir que de 1h à 9h du matin, le marché crée un range. Donc tu vois, ici on a le plus haut de la session asiatique, ici on a le plus bas de la session asiatique. Et qu'est-ce que le marché fait à chaque fois qu'il va chercher le plus haut ou le plus bas? Il aime bien rebondir. Tu vois, ici il a été chercher le plus bas, il rebondit, il repart à la hausse. Même s'il est encore un peu piégeux, mais de toute façon, nous, on ne trade pas dans cette zone. Mais tu vois que le marché est très piégeux et il rebondit plutôt bien dans ces zones-là. Évidemment, ce n'est pas le seul truc qui va nous permettre de prendre un trade.
C'est pas juste on a pris le bas ou le plus haut de la session asiatique, donc on va prendre un autre trade. Non, c'est complètement débile ça. Donc aujourd'hui, donc dans la session asiatique de mercredi, on en a eu une. On a eu ici un plus bas, un plus haut, pardon, et ici un plus bas. Tac, on va le tracer. Qu'est-ce que le marché a fait à 13h? Donc 1 heure avant qu'on trade, il a été chercher de la liquidité de la session asiatique. Donc il a été chercher le plus bas, il a été prendre énormément de stops, tu vois, parce que dans ce range, il y a énormément de stops. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que c'est puissant la session asiatique. C'est parce qu'il y a énormément d'ordres, il y a quand même pas mal de volume si on compare par rapport à la session de New York, etc. Et donc, le marché aime bien aller chercher ces zones-là. Et la preuve, il fait une crise de liquidité et il repart à la hausse. Nous, on était à 13h, donc on va pas trader ici, tu vois. Et surtout que c'est pas assez pour avoir des confirmations. Rappelle-toi, on se met en daily, on sait qu'on est plutôt aussi en daily, qu'on a pris notre previous daily low, qu'on a pris la prise de liquidité en Asiat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en M30, ok? En M30, tu vas voir que c'est un time frame qu'on va utiliser tout le temps. Pourquoi? Parce que nous, on prend des liquidités minimum, je vais l'écrire, minimum en M30. Je m'explique. Nous, on trade en intraday. On sait que nos positions ne doivent pas durer plus de 2 heures. Donc, on peut très bien prendre des liquidités en H1. On peut très bien prendre des liquidités en H4. Mais pour être plus précis possible, il faut qu'on prenne minimum des liquidités en M30. Et quand j'incite sur minimum, c'est parce que M15, ça ne fonctionne pas. M5, ça ne fonctionne pas. M10, ça ne fonctionne pas. C'est pour moi du gambling et ça ne respecte pas notre plan. Ok? Chacun a sa stratégie. Peut-être que toi, ça va fonctionner en M15. Peut-être que un tel, on s'en fout. Nous, notre stratégie, c'est minimum en M30. Donc, en gros, on va prendre minimum des prises de liquidité sur des bougies en M30. Tu vas voir, c'est assez simple. Ok. Maintenant qu'on sait qu'on a pris la liquidité ici de la session asiatique et qu'en plus de ça, c'était une bougie en H4. Le marché réagit plutôt bien. C'est-à-dire qu'il va chercher la liquidité et il clôture au-dessus. Donc, il rejette à la hausse. Parfait. Le marché réagit plutôt bien. Nous, on trade de quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure, pardon? On trade de 14h à 16h30. Très très simple. Donc nous, on prend des trades minimum à 14h. Là, tu vois, ça a duré moins de 10 minutes. On vient de faire notre pré-analyse. C'est-à-dire qu'on sait ce qui vient de se passer. On sait qu'on est aussi en daily. On sait qu'on vient de prendre la liquidité asiate. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre nos setups. Encore une fois, nos setups vont dépendre uniquement de notre prise de liquidité en M30. Qu'est-ce qui s'est passé à 14h? À 14h, c'est cette bougie juste ici. Qu'est-ce qu'on a fait à 14h? On a été chercher la liquidité de 13h30. Très très intéressant. Tu vois, je vais te le tracer. Mais en gros, on a été chercher la liquidité à 13h30. Donc ici, je vais écrire liquidité, donc avec 3 dollars, M30, entre parenthèses, 13h30. C'est pas trop important l'heure. Ok. Il faut savoir que nous, dès qu'on va prendre une liquidité en M30, on va se mettre en M3. Évidemment, si c'est une bonne liquidité. Je t'apprendrai dans d'autres vidéos, ou même si tu veux prendre un call avec moi, qu'est-ce qu'une bonne liquidité? Parce que tu te doutes bien, prendre toutes les liquidités en M30, ça ne fonctionne pas. Et il faut connaître surtout la tendance. C'est ça qui est super important. Tac. Donc si tu veux une vidéo là-dessus, je te le ferai. Si tu veux qu'on voit ça en call, ça fonctionne aussi si tu es motivé. Ok. Là, on a notre prise de liquidité en M30 et on est en M3. Donc chaque bougie représente 3 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire avant de prendre un setup? Parce que là, il ne nous reste plus qu'une étape. On a littéralement fait le plus dur. Eh ben, on va attendre un setup, un pattern qui s'appelle le ST model. Donc en gros, admettons qu'on était en tendance baissière, tac, et que le marché se retourne, tac, et qu'il nous fait un plus haut. Donc ça, c'est notre ST model. C'est ce qu'il nous faut pour prendre position. Je vais te décortiquer, tu vas voir, c'est plutôt simple. Ici, on avait une tendance qui était baissière, tu vois. Donc le marché fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ok. Ici, on a notre prise de liquidité en M30. Prise de liquidité M30. C'est littéralement celle-là, tu vois. Donc imagine-toi, ici, c'est un ST model. On a notre prise de liquidité en M30 et on va déterminer le dernier plus haut de cette prise de liquidité. Le dernier plus haut de cette prise de liquidité, il est où? Il est juste ici. Bien vu, je pense que tu as trouvé. C'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous, on s'en fout de ce qui se passe après cette prise de liquidité, du moment qu'on ne clôture pas au-dessus de ce dernier plus haut. Évidemment, là, c'est dans un scénario haussier, puisque la journée est haussière. On verra bien dans d'autres vidéos comment ça fonctionne dans des scénarios baissiers. Comment on installe le ST model dans un scénario baissier. Ok. Maintenant qu'on a déterminé notre plus haut, on va attendre que le marché clôture au-dessus de ce dernier plus haut. S'il nous fait une mèche, on s'en fout. S'il clôture, c'est intéressant. Et là, il y a moyen de prendre des trades. Parce que tu vas voir que par la suite, je te le souhaite pas, mais
il y a des moments où ça va juste faire une mèche, tu vas peut-être prendre un trade, mais en fait, tu n'auras pas respecté le plan parce que ça n'a pas réellement clôturé au-dessus de ce dernier plus haut. Quand on clôture sur un dernier plus haut et qu'on change de tendance, on appelle ça un shush. Donc, c'est un changement of caractère. On passe de baissier à haussier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on a fait notre liquidité en M30, on est en M3, et on est pile dans le timing où le marché s'inverse. Prise de liquidité, et le marché s'inverse. Et en fait, ça va nous permettre de confirmer que c'est bel et bien une prise de liquidité et non pas juste on fait un plus bas et on va aller chercher d'autres liquidités plus basses. Plus basses, ouais, pardon. Ok. Maintenant qu'on a fait ce choc, on va aller prendre des POI. POI, je m'explique si tu connais pas le terme, même si tu connais brièvement, c'est en fait des FVG, des order blocks, des IFVG. Attends, tac, IFVG. C'est des choses que tu connais, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Encore une fois, dis-le moi dans les commentaires. C'est en fait des zones qui vont te permettre de mettre ton ordre et de te faire exécuter et pourquoi pas bah, lancer le trade. Ok. Il y a un POI qui est super intéressant quand tu veux pas trop te casser la tête, ça s'appelle la boîte de Gann. Tac, boîte de Gann. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait ça. Donc tu vois, tu vas là où il y a le retracement de Fibonacci normalement, tu as un truc qui s'appelle boîte de Gann. Le setup, je te laisse mettre les mêmes paramètres que moi, tu vois. Tac, tu mets pause, tu fais un screen, tu fais ce que tu veux. Mais en gros, il faut juste que tu aies affiché le 1, le 0,5 et le 0. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Sur le dernier mouvement qu'on a fait avant le short, tu vas prendre le plus bas et le plus haut. Ok, tu as les 0,5, c'est tout ce qui nous importe. On s'en fout des autres valeurs, on veut juste les 0,5. Tu vas juste mettre vraiment bêtement un ordre sur les 0,5. Donc nous, en l'occurrence, c'est un long, donc on parie à la hausse. Et tu vas les cover, super important, c'est ça où la plupart des gens se trompent, tu vas les cover ton dernier plus bas. D'accord? Ton but, c'est d'être rentable long terme, donc tu vas toujours prendre des positions qui durent, enfin qui valent le minimum 2 de RR. Pourquoi? Parce que si tu te mets à prendre des trades qui valent 1,5 ou pas assez, bah mettons que là tu rates ce trade, parce que même moi ça m'arrive de rater des trades, et ben il faudra en fait 2 trades pour récupérer la perte que tu viens de faire. Et ça c'est de la merde. Il faut qu'en un seul trade, tu aies récupéré le double de ce que tu as perdu. Donc ça s'appelle un RR de 2. Risque, reward. Tu as risqué 1 pour gagner 2, tout simplement. Donc ici, si tu as risqué, je sais pas, admettons 50 dollars, et ben là, tu viens de gagner 100 dollars. Parfait. Tout bête. Évidemment, tu peux aller chercher plus haut. Tu verras que sur le gold, c'est soit ton meilleur ami, soit ton pire ennemi, mais il y a de grosses opportunités parce que le marché est plutôt liquide et il aime bien aller chercher des grosses zones comme justement les hauts de les sessions asiatiques, etc. etc. T'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. On va supprimer le SI modèle ou limite on va le laisser et on va essayer de le décortiquer sur un vrai graphique parce que c'est bien beau de faire des dessins, mais nous on veut trader. Ok, on a fait notre prise de liquidité. Qu'est-ce qu'on fait, si tu te rappelles bien, une fois qu'on a fait la prise de liquidité? On va aller chercher le dernier plus haut. On détermine le dernier plus haut. Il est ici, tu vois, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'on va attendre une fois qu'on a déterminé le dernier plus haut? On va attendre notre choche. Pour qu'un choche soit valide, il faut qu'on clôture obligatoirement au-dessus du dernier plus haut. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? Tu traces un trait. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus du dernier plus haut? On a bel et bien clôturé au-dessus du dernier plus haut, tu vois. C'est pas juste une mèche, c'est une vraie clôture. Parfait. On peut écrire choche. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? On a notre POI ou notre 0,5. Ici, on va aller voir les POI qui sont présents. Ici, on a un IFVG, donc un FVG qui n'a pas été validé puisque le marché ne l'a pas respecté. Tac. On a un Fair Value Gap, donc un FVG, ici. On en a un autre juste ici. Tu vois, on a vraiment énormément de trucs. Et on en a un ici, mais honnêtement, celui-là, il n'est pas intéressant parce qu'il est beaucoup trop proche de notre choche. Et même si on devait prendre un trade ici, tu vois, eh ben, pour te montrer, notre stop loss, il serait genre à 1300 pips, c'est beaucoup trop. Je t'en parlerai là juste après quand on va prendre une position. Mais donc, tu détermines tes zones. Nous, moi, bah, personnellement, moi, j'aime pas trop me casser la tête pour les FVG. Je veux juste être clair, savoir quelle structure j'ai en face de moi, haussier, baissier, prendre un trade en fonction de ça, pas être le plus précis au monde, même si la précision, c'est important, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon dernier plus bas, je prends mon dernier plus haut, et je détermine les 0,5. Ok. Nos 0,5 ils tombent pile sur la moitié d'un fair value gap. Donc, moi je mets mon ordre vraiment bêtement ici. Parce que bah, en fait, j'ai déjà fait tu vois, tout le boulot. L'ordre, faut pas l'idéaliser comme si c'était quelque chose de compliqué. Non, tu as juste à placer ton ordre. Si tu respectes ton plan, bah let's go, tu vois. On essaye d'avoir 2 de RR minimum. Donc là, on a 2,02, parfait. On va étendre. Et qu'est-ce que le marché fait? Par magie,
eh ben, il va nous déclencher. Donc là, c'est un très bon setup. Tu vois que le marché a frôlé notre stop loss, tu vois, presque. Mais il l'a pas déclenché, tu vois. Et c'est ça l'important. Peu importe ce qui se passe dans ton drawdown ou quoi, du moment que tu as placé ton ordre, ton stop loss, ton take profit, t'es pas censé paniquer. Tu sais exactement ce que tu fais. Au pire, tu perds ton trade, ça arrive. Le but, c'est de ne pas perdre plus de 2 trades par jour. En général, moi, personnellement, je te donne des petits tips. Je risque 1% de mon capital. Donc, admettons que j'ai 5000 sur une propre firme. Eh ben, je risque toujours 50 dollars. Et si je perds 2 trades à 50 dollars, j'arrête de trader dans la journée. Peu importe s'il y a 1000 opportunités, 2, 0, je m'en fous. J'arrête de trader parce que j'ai perdu 2%. Et c'est beaucoup trop. Enfin, c'est le max que je m'autorise. Ok, de toute façon, tout ça, tu affineras au fur et à mesure, tu vois, à toi de voir si c'est adapté, etc., etc. Mais tu as au moins un plan précis de comment un bon trader expérimenté le ferait, tu vois. Quand je dis bon trader, ça va prendre avec des pincettes. Moi, je suis quelqu'un de normal, j'ai juste 4 ans d'expérience, c'est tout. Ok. Eh ben, let's go. Maintenant, tu sais comment prendre des trades. Maintenant, un truc que j'aime pas dans ce trade-là, c'est qu'il y a 936 pips avant de me faire SL, tu vois. C'est le truc qui est écrit en rouge ici. Et en gros, c'est le nombre de points avant d'attendre mon stop loss. En général, sur le gold, moi, je vais toujours me limiter à 600 pips maximum, tu vois. Donc, en gros, si mon trade dépasse 600 pips, je vais pas le prendre. Donc, ce trade-là, il est intéressant, mais je l'aurais pas pris, tu vois. Et plus la preuve, le marché a plutôt mal réagi, il a pris du temps avant de réagir. Donc, le max que je me serais autorisé, tu vois, au lieu de prendre juste les 0,5 sur la boîte de Gann, j'aurais pris un truc qui respecte mes 600 pips. Donc, je sais pas, pourquoi pas se faire value gap là, tu vois. Parce que ici, on a un POI, pardon, et en plus, on a 600 pips. Donc, on respecte encore plus notre plan. Et tu vois, là où on avait 2 RR tout à l'heure, et ben ici, on a 3,6. Donc, tu vois que la précision, c'est assez important. Maintenant, c'est pas le truc essentiel. On s'en fout d'être précis si t'as pas de stratégie. Avant tout, il faut une stratégie. Donc, j'aurais plus pris un trade comme ça qu'un trade sur les 0,5. Mais tu verras que sur les 0,5, tu as quand même des trades où ça respecte les 600 pips. D'accord. Donc maintenant, là, cette journée, ça nous a coûté combien en termes de temps? Ça nous a coûté 1h15 où on avait juste à attendre et finalement, on s'est fait take profit. C'est pas magique, tu te doutes bien, il y a des fois où tu vas te faire stop loss, il y a des fois où tu vas galérer, mais le principal, c'est d'être rentable long terme. Je te rappelle que même avec un win rate de 40%, donc 40%, tu vois, donc tu perds plus de trades que ce que tu en gagnes, tu peux être rentable long terme. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes un trade, tu gagnes deux. Quand tu en perds un, tu perds un, tu vois. Et c'est ça le bon risque management, c'est que bah, même avec un win rate de 40%, tu peux être rentable long terme. C'est pas le sujet. Moi, je voulais te montrer comment je prends mes setups, comment je passe d'un graphique vierge à quelque chose de clair, structuré pour prendre un bon trade. N'hésite pas à prendre un appel avec moi si tu es motivé, que tu as envie de passer au level supérieur. C'est gratuit, c'est sans engagement. J'ai rien à te vendre. Le but, c'est juste de savoir où est-ce que tu en es, est-ce que je peux t'aider, etc., etc. Let's go. Si tu as des questions, tu mets tout en commentaire. Et puis on fera des vidéos. La prochaine vidéo, ça sera sur les POI, donc FVG, order block, etc. Order block, la plupart des gens pensent savoir c'est quoi, mais en réalité, ils savent pas exactement. Et puis, sans montage, tu vois, vidéo nickel. Je te souhaite un bon trading. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, m'envoyer des messages aussi si tu as des questions. C'est tanguy.trading, comme le YouTube. Et puis, let's go. Bonne journée ou bonne soirée et bon trading.